Donc, je vais vous présenter la séparation du fond et de la forme. Donc, par exemple, ce qu'on va faire, on va créer ici, vous voyez l'interface de Kalenko, bien entendu, avec les différents espaces de travail, les différents documents, les différents types de documents, etc. Et là, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau document, par exemple. Donc, quand j'ai fait créer, en fait, on va prendre, par exemple, comme nom webinaire Kalenko V4. Vous avez différents types de templates. Donc, vous avez un livre, un article ou des autres types des éléments de structure. Et en fait, on va prendre par exemple l'article. Donc, on va faire créer. Et en fait, vous allez avoir en fait maintenant ce qui est l'éditeur web. L'éditeur web qui a été réalisé par Kalenko. Cet éditeur, il a une approche Word très importante dans laquelle on va pouvoir à tout moment saisir en fait, voilà, mettre des textes. Ceci est un webinaire. Tout le temps, on est en train de rédiger en fait en rédaction, on est en train d'écrire en rédaction structurée et à tout moment, on ne voit pas les codes. Donc, c'est un éditeur web très, très user-friendly dans lequel on va pouvoir à tout moment créer notre propre table de matière. Vous voyez, donc j'ai rajouté une autre section à nouveau. Donc, fonctionnalité, avancée, par exemple. Également, je peux à tout moment, par exemple, à l'intérieur, créer, vous voyez, une nouvelle structure, une nouvelle table de, voilà, des matières, modèle des bases. Je peux aussi insérer, on va insérer par exemple une image. Donc, ça s'est fait très, très rapidement avec des flèches qui m'indiquent où je peux insérer cette image en fonction des différentes normes standards de DocBook. Donc, ici, je vais aller chercher mon image. Par exemple, on va chercher une image, cette image. On fait OK. Vous voyez automatiquement avec, effectivement, vous voyez, on a aussi la main pour un petit peu modifier ces différents paramètres de format, de largeur, de hauteur, de dimension, de tout ce qui est l'espace qui va couper l'image. Donc, on fait OK. Automatiquement, j'ai mon image. Avec également, par exemple, si juste après, si je vais insérer une liste, donc on fait liste avec, voilà, liste intervenant. Vous voyez, je suis en train à tout moment écrire un mode dynamique. Donc, je vais mettre, voilà, Stéphane, Marina et Almudena. Et ce qu'on fait, effectivement, c'est tout le temps, une rédaction, une séparation du contenu de la forme. Donc, en fait, on va enregistrer et on va faire une publication rapidement. D'accord? Donc, on a créé notre document, un template qui est déjà prédéfini. Bon, on peut avoir des modèles un peu, des templates un peu plus structurés, mais on a déjà, par exemple, l'article et on va publier. On peut choisir en fait directement depuis l'éditeur web notre feuille de style. Donc, on va choisir par défaut, forcément, il y en a ici dans la présentation P3, mais on fait par exemple juste PDF 3. On peut en avoir plusieurs types de formats, on va les voir après. Mais c'est surtout que vous voyez qu'il y a en fait une séparation de tout ce qui est rédaction et structuration et après, effectivement, contenu. Donc, à tout moment, vous allez voir que tout ce que je viens d'écrire, dans une seconde, en fait, voilà, ça se représente avec une feuille de style PDF que également, vous voyez, si par exemple ici, j'ai fait webinar test et j'enregistre, voilà, également, je recrée en fait le PDF. À nouveau, vous allez voir que toute modification qui a été créée, ça va s'ajuster à une mise en page qui est déjà prédéfinie. Vous voyez, test. Donc, ça, c'est la séparation du fond et de la forme qui permet au rédacteur de se concentrer sur les contenus et après, avec une feuille de style, faire une publication et effectivement capitaliser un contenu.